Merci Jean et Vincent d'avoir accepté de venir partager votre expérience dans la démarche de développement durable que vous avez entrepris. D'entrée de jeu, j'aimerais vous demander quel a été l'élément déclencheur qui vous a mené à investir du temps finalement dans une démarche ESG? Bien, pour ma part, je dirais que c'est la curiosité. On entend beaucoup parler des ESG sans vraiment savoir tout ce que ça implique. Donc, c'est ça qui nous a poussé à faire appel à Global Partner Solutions pour développer les ESG pour une petite entreprise, un petit cabinet comme le nôtre. Mais justement, le mandat qui a été réalisé, c'était un diagnostic des processus et des procédures dans l'entreprise. On a aussi questionné vos parties prenantes. On a été en mesure, avec leurs réponses, de créer un plan d'action qui permet finalement d'améliorer votre performance. Quelles ont été vos impressions face à cette démarche? Il y avait des choses qu'on connaissait, qu'on savait un peu, mais Global nous a permis vraiment, avec leur matrice, de mieux cibler les attentes de nos parties prenantes. Puis, à partir de là, on était en mesure d'établir un plan d'action concret avec eux autres. Justement, la matrice permettait d'identifier clairement les priorités de vos parties prenantes. Est-ce qu'il y a un élément qui est ressorti, qui était plus surprenant finalement de vos parties prenantes? Toutes les parties prenantes ont à cœur la pérennité de l'entreprise, que ce soit au niveau des employés que de nos clients. Puis, on sent vraiment qu'il y a un engagement aussi au niveau des employés à veiller à cette pérennité-là. En tant que PME de moins de 20 employés, quels ont été les effets les plus probants suite à la démarche ESG que vous avez entreprise? Au niveau du cabinet, je pense que chaque employé s'est senti interpellé par la démarche. Et les gens ont bien répondu. Les plus jeunes étaient déjà prêts à changer les choses puis à améliorer les processus. Les plus vieux étaient un petit peu plus passifs. Et là, ça a un peu dynamisé tout le monde et ça a amené les gens à interagir plus dans notre entreprise, à mon avis. Je pense que c'est ça qui est ressorti le plus de la démarche. Avez-vous pensé aux prochaines étapes? Est-ce qu'il y a des projets qui sont déjà en cours suite finalement à cette analyse-là, à ce diagnostic de développement durable? Dans le fond, c'est ça, on a déjà mis en place des comités, un comité social puis un comité administratif. Donc, ils se réunissent au trimestre. Puis, le but, c'est de s'améliorer, donc de changer nos processus à l'interne, puis de sonder aussi nos clients afin de s'améliorer, dans le fond, dans notre approche. Donc, vous avez déjà implanté certains éléments que vous allez poursuivre la progression, vous réajuster en cours de route cette année? Oui, bien le but, dans le fond, c'est de continuellement s'améliorer. Ça va nous obliger aussi à évoluer dans le processus des ESG. On ne peut pas tout implanter au départ. Alors là, il y a beaucoup d'essais-erreurs, mais quand même, ça permet à l'organisation de progresser dans l'ensemble puis de s'améliorer tout le temps. Que recommanderiez-vous à une entreprise qui hésite à se lancer dans une démarche ESG? Est-ce que vous auriez des conseils, des recommandations pour cette entreprise-là? Le premier conseil, je dirais, pour les dirigeants qui veulent entrer dans une démarche ESG, de vraiment impliquer toutes les parties prenantes dans le processus, naturellement tous les employés. Je pense que ça, c'est l'élément le plus important. C'est-à-dire que les effets positifs, de toute façon, vont revenir aux dirigeants parce que l'organisation, les parties prenantes, tout le monde, toute la dynamique va changer, tout va s'améliorer. Faites-le pour les autres d'abord, puis vous allez voir les bienfaits pour vous ensuite, comme dirigeant d'entreprise. Merci d'avoir partagé vos réflexions sur la démarche de développement durable que vous avez entreprise. C'est très éclairant pour les entreprises qui cherchent à comprendre les effets positifs d'entreprendre ce parcours.